Tout est un recensement de nuages de pluie. Le département de la guerre des États-Unis a lancé une opération militaire inédite. À 1h30, le département de la guerre américain a déployé le groupe aéronaval du porte-avions Gerald Alford et son escadre depuis la base de Norfolk pour une opération anti-drogue. Ce déploiement vise à freiner la montée des cartels de drogue dans les Caraïbes et à renforcer l'influence américaine. Le porte-parole du département de la guerre des États-Unis a expliqué lors d'un briefing qu'un réseau criminel complexe, combinant drogue, armes illégales et traite des êtres humains, centré sur la mer des Caraïbes, menace directement la sécurité du territoire américain. Il a ajouté que la situation ne relève plus d'une simple opération policière, mais qu'une réponse militaire est désormais inévitable. Le Gerald Alford, dernier porte-avions nucléaire de la marine américaine, embarque environ 70 appareils, chasseurs FL, 18 Super Hornet avions E, A, 18G, Growler E2, des Hawkeye et hélicoptères MH, 60R, Seahawk. À cela s'ajoute un croiseur de classe Ticonderoga, 2 destroyers de classe Harley Burke et un navire de ravitaillement, constituant ainsi un déploiement de force équivalent à un dispositif de guerre complet. En conséquence, à la gare de Washington, certains analystes estiment que cette opération n'est pas simplement une opération anti-drogue, mais qu'il s'agit très probablement d'une opération préliminaire visant le Venezuela. Selon la trajectoire du groupe Gerald Alford, il devrait entrer dans des eaux proches de la côte nord du Venezuela. Certains affirment même que le déploiement pour une frappe de précision a déjà débuté. Le groupe aéronaval de Norfolk, en Virginie, se dirige rapidement vers le sud de l'Atlantique et devrait atteindre le nord-est des Caraïbes dans quelques jours, selon des experts militaires. Une entrée de l'armée américaine près du Venezuela serait leur plus grande opération caribéenne depuis les années 1970. Ce déploiement dépasse l'opération anti-drogue et s'apparente à une stratégie des États-Unis pour reprendre la main sur la sécurité dans les Caraïbes et l'Amérique du Sud. Si les États-Unis entreprennent une action militaire réelle à l'avenir, cela risque de provoquer d'énormes répercussions sur la situation en Amérique du Sud. Je publierai une vidéo si d'autres nouvelles surviennent. Merci.